Le président Macron n'était pas encore candidat, l'Ukraine n'était pas encore en guerre. Qu'est-ce que ça dit du temps médiatique face au temps réel ? Qu'on a subi en fait le temps réel et qu'on n'a pas installé de temps de campagne. En fait, il n'y a pas eu de campagne, on n'est pas vraiment rentré dans la campagne. C'est pas que la faute d'Emmanuel Macron par ailleurs. Je pense que collectivement, même les candidats installés n'avaient pas l'air d'y croire pendant très longtemps. Les seuls qui y croient finalement plus ou moins, c'est Mélenchon, Le Pen, s'ils se préparent depuis longtemps, et c'est d'ailleurs pas un hasard s'ils pourraient être tous les deux au second tour. Et sinon, les autres avaient donné l'impression, y compris à droite, d'y aller, mais vraiment sans espoir, quoi. Donc c'est une campagne à reculons. Gaspard Ganzer, le président Macron a été très présent, mais le candidat Macron a boudé les médias, on va en parler pour en faire le moins possible. Est-ce qu'il a trop profité de sa position de chef de guerre, selon vous ? Je crois que ça lui a été un peu imposé par les circonstances, d'une part quand même, parce qu'il y a eu cette crise sanitaire, puis après cette intervention en Ukraine. Et puis je crois qu'au moment où il a voulu entrer en candidature, en campagne, a déposé sa candidature, il s'est rendu compte qu'il avait une grosse avance dans les sondages. C'est comme s'il menait 4-0 à la mi-temps. Et il s'est dit pourquoi s'embêter, quoi, pourquoi s'emmerder, comme il l'avait dit lui-même aux Parisiens, et pourquoi faire campagne. Et donc il a fait une non-campagne, plutôt une campagne d'évitement. Le 4-0 à la mi-temps, on pense à la remontada. Vous pensez qu'il n'a pas vu venir la remontada sur le pouvoir d'achat, parce que c'est important la communication. Oui, je pense qu'il a sous-estimé le fait que la guerre en Ukraine sidérerait les Français pendant longtemps, mais qu'à un moment donné, l'effet diplomatique, militaire, médiatique s'estomperait et qu'on parlerait d'autre chose, en l'occurrence du pouvoir d'achat. Alors, Gaspard Ganzer, le candidat Macron a refusé tout débat télé avec les candidats. Il y avait un argument officiel, c'est qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait avant lui. On a vérifié et c'était vrai. En coulisses, son entourage parle d'un problème d'image, à se retrouver au même niveau qu'un Philippe Poutou, qui est toujours très flamboyant en débat. Est-ce que ces arguments officiels, officieux, parce que vous avez eu l'habitude de travailler à l'Élysée, sont recevables selon vous ? Non, je pense qu'ils ne sont pas recevables. L'argument du précédent existe, mais les précédents, ils sont faits justement pour être contredits. Si on avait toujours respecté les précédents, il n'y aurait pas eu de débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1974. Il n'y aurait pas eu d'élections primaires dans d'autres élections présidentielles. Il n'y aurait pas eu d'interview présidentielle dans des journaux télévisés de 20 heures. Et je pense que le président de la République a eu tort de pas débattre avec les autres, parce que déjà, c'est devenu le boulet ou le sparadrap du cabinet Nahdoc de cette campagne. On n'a pas arrêté de lui poser la question « Pourquoi est-ce que vous ne débattez pas ?» Ça donnait l'impression qu'il avait peur. On ne peut pas être président de la République et avoir peur de Philippe Poutou. Alors il ne débat pas en général, et puis il y a une chaîne en particulier. Cette semaine, le président a également boudé l'émission phare du service public Élysée 2022, alors que tous les autres candidats y ont ou y avaient participé. La Société des journalistes de France 2 s'en est émue dans un communiqué, je le cite, Monsieur Macron, pourquoi refusez-vous les invitations de France 2 ? L'équipe de campagne du président a prétexté un problème d'agenda. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que vous trouvez cet argument recevable ? Non, évidemment, c'est pas recevable. Et en plus, ça s'inscrit dans un contexte où le président a dit qu'il allait supprimer la redevance, qui est quand même la principale source de financement du service public. Donc on a l'impression quand même quelque part d'une attaque en règle contre le service public. En tout cas, c'est ressenti comme ça à l'intérieur de France Télévisions. C'est une profonde injustice, parce que Élysée 2022, c'est la meilleure émission sans doute télévisée qu'on a sur la présidentielle. C'est la seule en plus à avoir vraiment bien travaillé. Un débat extraordinaire entre Mélenchon et Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui est le grand débat pour moi de la campagne. Et on ne va pas débattre. Là encore, c'est très étonnant. Là, pour une fois, on ne s'attendait pas à ce résultat. J'en parle parce qu'il est très très rare. Vous connaissez la phrase de Godard. Les débats à la télé ne servent à rien, parce qu'à la fin, personne ne change jamais d'avis. Et dans ce débat, Geoffroy Roux de Bézieux, si je me souviens bien, dit qu'il pourrait voter Mélenchon. Oui, et puis franchement, c'était un débat d'une très haute tenue, très intéressant, complètement même passionnant, avec des vraies positions tranchées. Et on pouvait respirer. Il faut comprendre que les campagnes, c'est des respirations démocratiques. On a besoin de ça pour reprendre de l'énergie, pour reprendre de l'intelligence, pour se dire qu'on est ensemble. Et là, on n'a pas eu ce moment-là. Donc, c'est dommage.